Bienvenue sur Exponentiel Podcast. À tous les leaders, entrepreneurs, ceux et celles qui sont dans le ministère, ce podcast, c'est pour toi. On va regarder aux 7 habitudes de l'apôtre Paul pour atteindre tous tes objectifs. Je peux t'assurer que d'ici la fin de ce podcast, tu vas avoir reçu quelque chose qui va vraiment t'aider à atteindre tes objectifs. Je veux te donner une opportunité aussi de rejoindre une formation gratuite que j'ai faite qui s'appelle Comment atteindre les sommets de ta vie. Si tu nous regardes via YouTube en ce moment, eh bien, ça va être le premier lien dans la description de la vidéo. Si tu nous écoutes en audio podcast, merci d'être là aussi. Eh bien, ça va être dans la description de ton podcast. Je vais laisser le lien là également pour que tu rejoignes cette formation qui est tout à fait gratuite. L'apôtre Paul était un entrepreneur. L'apôtre Paul était un leader hors de tout doute et l'apôtre Paul était à fond dans le ministère. Il a atteint des sommets inégalés. Il a fait des choses que personne n'avait fait avant lui. Il a ouvert des chemins. Il a marqué sa génération. Il a marqué l'histoire. Il a bâti le royaume de Dieu. Il a fait des exploits. Il a fait des choses exceptionnelles. Il est, hors de tout doute, une très grande inspiration pour chacun d'entre nous. Et j'ai pris j'ai pris un temps pour étudier. J'ai beaucoup étudié l'apôtre Paul et j'ai voulu tirer de sa vie, de ce qu'il a écrit, de ce qu'il a dit, des habitudes qu'il avait dans sa vie, qui ont fait en sorte qu'il a fait ce qu'il a accompli. Et je crois vraiment dans l'importance de développer des bonnes habitudes dans notre vie. Tu regardes les gens qui font des exploits dans l'entrepreneuriat, dans le ministère, peu importe le domaine d'activité, dans le sport, dans toutes sortes d'activités. En général, ces gens-là, pour ne pas dire la plupart du temps, tout le temps, ce sont des gens qui ont développé des habitudes gagnantes qui les ont amenés à triompher, à gagner dans leur domaine d'activité. Et c'est pour ça que je crois que c'est ultra important de développer des bonnes habitudes et certaines habitudes particulières. Et l'apôtre Paul, bien, il nous a donné un héritage de contenu et de ses secrets et tout ça. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble à ces 7 habitudes de l'apôtre Paul. N'hésite pas, particulièrement si tu es sur YouTube, n'hésite pas à écrire dans les commentaires. Je suis épaté depuis quelques temps. J'observe les gens qui nous écoutent dans le sens où j'essaie de savoir d'où ils sont et je suis fasciné de voir notre auditoire et on est ultra reconnaissant, ça nous touche profondément. Je suis ultra honoré de voir des gens de la Calédonie, de la Polynésie, de l'Afrique, de l'Europe, du Canada, de l'Asie, des gens partout sur le globe. Il y a des francophones partout qui nous écoutent. Alors si tu es à un de ces endroits, eh bien n'hésite pas à écrire dans les commentaires. Je suis de Belgique, je suis de Bruxelles. Et écris dans les commentaires, je veux atteindre mes objectifs et donc ça m'inspire beaucoup et j'essaie d'aller liker tous les commentaires, je lis tous les commentaires et donc n'hésite pas à le faire. Alors, regardons maintenant à la première habitude de l'apôtre Paul, c'est apprendre à être heureux en tout temps, en toutes circonstances. Paul a eu tellement d'occasions d'être malheureux. Il a vécu des épreuves incroyables et pourtant il dit dans Philippiens chapitre 4 verset 12, il dit « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Paul a tout vécu finalement. Et une des choses que j'ai remarqué dans le leadership, c'est il y a des gens qui fluctuent énormément. J'ai des amis entrepreneurs également, c'est la même chose, des gens dans le ministère qui fluctuent, tu les vois, et là, ils sont dans une période où les choses vont bien. Et là, ils vont bien, parce que les choses vont bien, ils sont de bonne humeur, ils sont positifs, ils sont optimistes, et tout à coup, comme ça arrive tout le temps, il arrive des difficultés, il arrive des combats, il arrive des déceptions, il arrive toutes sortes de choses, et là, tu les vois sombrer, il y en a que tout à coup, tu n'as plus de nouvelles, ils répondent plus à leurs messages, et qu'est-ce qui se passe avec un tel, tout ça, et ils sont heureux selon les circonstances. Et ils sont toujours en mode j'attends que quelque chose arrive et quand mon problème sera réglé, quand on aura implanté l'église, quand j'aurai fait tel chiffre d'affaires, quand j'aurai signé tel client, quand j'aurai prêché devant une telle grosseur de foule, quand j'aurai écrit mon livre, peu importe, là je serai heureux. Et finalement, ça n'arrive jamais. Aussi, ces choses arrivent là, c'est temporaire et après ça, on fluctue. Il y a une puissance
à être heureux et Paul a appris à être heureux en toutes circonstances. Ne mets pas ta vie en attente. Quand j'aurai mon diplôme, quand j'aurai mon emploi, quand je serai marié, quand mon prêt étudiant sera payé, quand je serai responsable du département. Non, maintenant, là où tu es, choisis d'être heureux. D'ailleurs, ça serait une belle phrase à écrire pour ceux qui sont sur YouTube. Écris dans les commentaires, je choisis d'être heureux en toutes circonstances. Donc ça, c'est une habitude. Et moi, je fais des blagues des fois, mais c'est une blague qui est vraiment... en fait, c'est une blague, mais je le crois vraiment. C'est que je dis souvent, dans mon domaine d'activité, je suis obligé d'être heureux. Je peux plus gagner ma vie si je suis malheureux. Parce que ma mission dans la vie, c'est d'inspirer, d'encourager, de relever, d'activer tout ça. Et donc, je suis obligé, je dois veiller à être heureux. Et je ne peux pas tolérer à être malheureux. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de combat, j'ai pas de difficultés, j'ai pas d'épreuves, j'ai des journées plus difficiles. Mais je me bats pour être heureux parce que c'est une puissance. Et c'est tellement mieux. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Alors, première habitude à développer dans ta vie, c'est apprendre à être heureux en toutes circonstances. Deuxième habitude, c'est s'appuyer sur la force de Dieu. Et ça, c'est libérateur, mon ami. Dans le ministère, dans l'entrepreneuriat, dans le leadership, je t'assure qu'il va y avoir des moments où tu es dépassé, tu sais pas quoi faire, tu n'as pas la force. Le nombre de fois où je devais partir, par exemple, pour aller faire une conférence, faire un week-end à l'étranger, aller prêcher 8 fois en 3 jours, des trucs comme ça. Et des fois, je me dis, j'ai pas la force, je me sens pas capable, j'ai rien à dire, je sais pourquoi, tu vois, et je me sens pas à la hauteur. Et là, tu t'appuies sur Philippiens chapitre 4, verset 13, lorsque Paul dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Et Paul a vécu des moments de galère, des moments où là, il a été battu. Moi, on m'a jamais battu à mort. Paul a été battu, fouetté. Il était dans des tempêtes sur la mer. Il a été lapidé, tout ce que tu peux imaginer. Mais il ne s'appuyait pas. Il n'a pas construit son ministère uniquement sur ses forces. Évidemment qu'il a utilisé ses forces. Il avait des très grandes forces. Mais Paul avait compris que si je bâtis uniquement sur mes forces, j'ai pas de futur. Je dois apprendre à m'appuyer sur la force de Dieu. Et moi, j'ai des amis, par exemple, dans le ministère, qui font des choses exceptionnelles, vraiment ils font vraiment des choses. Des fois, je me dis, mais comment ils font pour soutenir de telles responsabilités, de telles charges? Et peut-être que c'est ton cas en ce moment dans ton travail, dans ta carrière, dans ton business, tu as des employés. Des fois, tu dois salarier des dizaines et des centaines de personnes, parfois certains PDG, des fois encore plus que ça. Tu dois salarier tout le monde, tu dois lever des fonds, tu dois construire, peu importe. Et là, des fois, tu te dis, je suis pas capable, j'ai pas ce qu'il faut. Et c'est ça qui fait que des fois, il y a des gens qui font des burn-out et s'effondrent, tout ça, parce qu'on prend sur nous. On prend la charge sur nous, on s'appuie sur nos forces. Et là, quand j'ai pas de force, ben là, on s'effondre. Tandis que cette habitude où on s'appuie sur la force de Dieu. Le nombre de fois j'ai fait cette prière, Seigneur, maintenant, je m'appuie sur toi. Viens avec moi dans ce projet. Monte avec moi sur l'estrade pour prêcher aujourd'hui parce que j'ai pas la force. J'ai pas la force de relever ce défi. J'ai pas la force d'affronter cette bataille cette semaine, tout ça. Mais par ta force, on va y arriver. Et à chaque fois, il se passe quelque chose. Et donc, c'est une habitude que Paul avait. Il dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Dans le grec, c'est Ushuo, qui veut dire, je suis fort, je suis capable, je vais y arriver. J'ai la santé et la vigueur par celui qui me fortifie. Alors, écris dans les commentaires, je suis fort, je suis capable, je vais y arriver par celui qui me fortifie. Habitude numéro 3, tellement pertinent pour toi et moi, c'est ne pas s'inquiéter du futur. S'il y a une chose que Paul a vécu, c'est l'incertitude. Dans le ministère, il y aura beaucoup d'incertitudes. Dans le leadership, dans l'entrepreneuriat, il y aura de l'incertitude. Le marché, l'économie,
les gens, l'engagement des gens. Qu'est-ce qui va arriver si tout le monde arrête de donner? Qu'est-ce qui va arriver si tout le monde s'implique pas? Qu'est-ce qui va arriver si je perds tel ou tel client, tout ça? Et c'est ça qui fait que beaucoup de leaders, entrepreneurs ou ministères vivent sous des pressions énormes, dorment mal, font de l'anxiété, de l'angoisse, tout ça, parce qu'on s'inquiète demain, qu'est-ce qui va arriver? Paul avait développé cette habitude qui lui a tellement servi. Imagine, il est dans le fond de la prison. Peut-être qu'il va mourir demain, peut-être qu'ils vont peut-être le tuer demain. Il y a tellement d'incertitudes. Il part dans Actes chapitre 13, le Saint-Esprit le met à part pour qu'il aille en mission, mais il part, mais il n'y a aucune idée de ce qui va arriver. Et c'est pour ça qu'il dit dans Romains 8, 28, il dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. » Dans le texte original, c'est selon son plan ou selon sa volonté ou selon la destinée. Toute chose concourt au bien, toute chose travaille ensemble, synergéo dans le grec, tout travaille ensemble. Et donc, Paul avait appris, c'est une habitude qu'il avait développée, à refuser de s'inquiéter pour demain. Et je crois que ça, c'est une des habitudes où toi et moi, on a vraiment besoin d'appliquer, de développer et de grandir dans ce domaine parce que dans le ministère, dans le leadership, dans le business, si on est en mode inquiétude, on s'en sortira pas. On va devenir des personnes extrêmement anxieuses et ça va être la panique totale parce qu'il y a plein de choses qui sont hors de notre contrôle. Il y a plein de choses sur lesquelles on ne sait pas et on choisit de croire que quoi qu'il arrive, tout va tourner pour le bien parce qu'on est dans le plan de Dieu. Habitude numéro 4, s'assurer que Dieu est dans notre projet. Combien d'entrepreneurs démarrent des trucs juste sous une impulsion, juste parce que c'est la tendance, juste parce que d'autres le font, juste parce que je pense qu'on peut faire de l'argent là-dedans. Même chose dans le ministère, il y a tellement d'idées. Moi, j'ai 50 idées de projets, de choses que je pourrais faire. Et j'ai des amis dans le ministère comme ça. Et là, toutes les fois, on se lance, on implique des gens, on implique des frais, tout ça. Et souvent, ça va tourner dans toutes sortes de difficultés parce que Dieu n'est pas dans le projet. Et Paul avait compris ceci aussi. Il dit en Romains 8, 31, il dit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Et dans le texte grec, c'est « Si Dieu est au-delà ». Pour, c'est le mot « pour ». En grec, c'est le même mot, mais qui parle de au-delà de la situation présente. C'est-à-dire que quand tu fais un projet dans lequel Dieu est impliqué, eh bien, ce que ça veut dire, c'est que Dieu est dans l'au-delà de ce projet. Et souvent, le problème de nos projets, c'est pas maintenant. Maintenant, ça a l'air d'une bonne idée. M'associer avec lui, en ce moment, ça a l'air d'une bonne idée. Démarrer, dans le contexte actuel, démarrer ce projet, ce business, ça a l'air d'une excellente idée. Ce qui nous cause des soucis, c'est au-delà. C'est que c'est 6 mois plus tard, c'est 1 an plus tard, des fois c'est 1 semaine plus tard. Mais au-delà de ce que moi je sais et je vois, si ça tourne mal, c'est ça qui va tout gâcher. C'est ça qui va m'endetter. C'est ça qui va m'enliser. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est dans l'au-delà de ce projet. Et quand Dieu est dans un projet, il sait déjà ce qui est au-delà. Donc, c'est pour ça que Paul avait compris que le plus important, c'est de faire les projets qui viennent de Dieu, de t'impliquer dans des projets qui viennent de Dieu. Alors, quand c'est compliqué, quand il manque de fonds, quand il y a de l'opposition, mais tu sais que Dieu est dans la suite. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. C'est pour ça qu'il est en paix également. Et c'est pour ça qu'il y avait des grandes victoires. Parce que les gens, des fois, ils peuvent dire « Mais c'est fou ce truc. » Mais toi, tu sais que Dieu est dans l'au-delà. Donc, c'est une habitude à développer absolument. 4e habitude, s'assurer que Dieu est dans notre projet. 5e habitude, c'est savoir s'adapter. Si tu veux réussir et atteindre tes objectifs dans le ministère, dans le business, dans le leadership, tu dois absolument apprendre à t'adapter parce que les choses changent, les choses évoluent. Et c'est pour ça que je vois des églises, par exemple, qui ne passent pas le test du temps parce que le temps évolue. Dans le temps, les choses, la population, les gens, la mentalité évoluent et eux
ne s'adaptent pas. Donc, ils font encore les choses pareilles comme à l'ancienne. Même chose dans le business. C'est que tu fais des choses comme avant, mais le marché a évolué. Le marché ne pense plus comme avant. Ce qui marchait il y a 5 ans marche moins ou marche plus aujourd'hui. Et si tu ne sais pas t'adapter, t'es mort. Et c'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 20, « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. » Il dit au verset 22, « J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. » Quand il dit « je me suis fait à tout », dans le grec, il utilise le mot « ginomai », qui veut dire, en anglais, c'est « to become », « je deviens ». Ça parle de changer de condition ou de place. Donc, une des caractéristiques, et je crois que c'est la clé du succès de Paul, c'est qu'il ne parlait pas de la même façon avec les Juifs que lorsqu'il parlait avec les Grecs. Lorsqu'il a fait le discours à l'Aréopage, par exemple, il avait un langage beaucoup plus philosophique, tout ça, parce qu'il savait que c'était ça qui passionnait les gens, et donc il les a atteints en s'adaptant à eux. Et quand il parlait avec les Juifs, et là il parlait de la loi et toutes ces choses-là, Bruce Lee, un champion d'arts martiaux, a dit « sois comme l'eau ». L'eau, quand tu la mets dans un verre ou dans un bocal, l'eau prend la forme. Si c'est un bocal qui est en S, l'eau va prendre la forme du S. Et si tu veux réussir dans le business, dans le ministère, adapte-toi. Hudson Taylor a été un des plus grands missionnaires de la Chine. Il a impacté, révolutionné la Chine et il est un des premiers à l'époque, lorsqu'il est arrivé en Chine, un des premiers à adopter les coutumes des Chinois et même des missionnaires faisaient pas ça à l'époque. Lui, il portait même les mêmes vêtements qu'eux. Et donc, il a été comme l'eau. Il s'est infiltré, il est entré, il s'est adapté et il a eu un méga impact. Alors, apprends à t'adapter. Les tendances changent, les modes changent, tout ça. Mais si tu veux atteindre tes objectifs, eh bien, apprends à t'adapter. 6e habitude de l'apôtre Paul pour atteindre tes objectifs, c'est prends la bonne direction. Paul avait 1000 projets. Il y avait plein de directions, mais j'aime tellement ce passage dans Actes chapitre 16, les versets 6, où ça dit « Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie ». Ensuite, ça dit au verset 7, « Mais l'Esprit de Jésus ne lui permit pas ». Ensuite, ça dit au verset 9, « Pendant la nuit, Paul eut une vision et il passa en Macédoine ». Et donc, on voit ici que Paul a eu énormément de succès, a eu beaucoup d'objectifs atteints, alors qu'il n'avait pas la facilité, comme toi et moi, de prendre l'avion, de changer de direction, tout ça. C'était compliqué à l'époque si tu faisais des jours et des jours de marche où tu prenais un bateau et tu allais dans une mauvaise direction. C'était vraiment compliqué de te réajuster par la suite. Alors, Paul était guidé par le Saint-Esprit. Et je veux t'encourager aujourd'hui, si tu es entrepreneur, si tu es dans le leadership, tu exerces un ministère, cherche la direction du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit à ta table de comité. Que le Saint-Esprit soit sur ton comité d'administration. Que le Saint-Esprit soit avec ton comptable. Que le Saint-Esprit soit dans la genèse de tous tes projets. Et sois certain de prendre la direction du Saint-Esprit. Je peux t'assurer que si tu fais les projets du Saint-Esprit, si tu prends la direction du Saint-Esprit, si tu es guidé par le Saint-Esprit et que ça devient une habitude dans ta vie de consulter le Saint-Esprit et de t'assurer que ton projet est un projet qui est dans la direction de Dieu, je peux t'assurer des très, très grandes réussites dans ta vie, dans ton ministère, dans ta carrière. D'ailleurs, écris dans les commentaires, je vais réussir grâce au Saint-Esprit. 7e habitude de l'apôtre Paul pour atteindre tous tes objectifs, c'est apprendre à se connaître et connaître notre ennemi. Paul se connaissait. Il dit un passage très, très fort dans Romains chapitre 7, verset 19. Il dit « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Paul avait une awareness, comme on dit en anglais, très, très forte de lui-même et il sait qu'en d'autres mots, il dit « Il faut que je fasse attention à moi-même. Il faut que je fasse attention parce que le bien que je voudrais faire, je le fais pas, puis facilement, je fais le mal que je voudrais pas faire. » Et quand il dit le bien que je veux, eh bien, il utilise le mot grec « télo » qui parle « souhaiter » ou les intentions. Donc, il y a des intentions, mais Paul se connaît. Il dit, j'ai des intentions, mais c'est tellement facile de passer de l'autre côté, dans le dark side, le côté sombre. Paul se connaissait. Et donc,
Apprendre à te connaître est une habitude qui va t'amener dans beaucoup, beaucoup de succès dans tes entreprises. Je sais que je suis comme ça. Je sais, par exemple, je sais pas moi, je sais que le soir, c'est pas un bon temps pour prendre des décisions parce que je suis fatigué. Mais il y a des gens qui ne savent pas, puis ils prennent des décisions le soir. Je sais, par exemple, qu'au mois de novembre, je suis un peu plus déprimé dans l'année, donc c'est pas le temps de prendre des décisions de destinée au mois de novembre. Je sais, par exemple, que quand je suis dans tel ou tel contexte, je deviens impatient. Je sais, par exemple, qu'avant de manger, vers 11h30 le matin, si j'ai pris le petit déjeuner très, très tôt, je sais que je suis beaucoup plus facilement susceptible, impatient, colérique. Eh bien, je te donne des exemples comme ça. Apprends à te connaître et tu vas être beaucoup plus apte à éviter de faire des erreurs, et aussi apprends à connaître ton adversaire. Éphésiens 6:12, Paul dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. » Paul connaissait son adversaire. C'est pour ça qu'il remportait des grandes victoires. Il connaissait son adversaire. C'était une habitude qu'il avait développée. Et je t'encourage aujourd'hui à connaître tes adversaires, connaître ton ennemi, connaître qui tu es vraiment et construis en fonction de ça et développe cette habitude. Mon ami, si tu développes et tu vis ces 7 habitudes de l'apôtre Paul dans ta vie, tu vas remporter des très, très, très grandes victoires dans tes entreprises, dans ton ministère, dans ta carrière et même dans la vie. Tu vas triompher dans la vie. 7 habitudes de l'apôtre Paul pour atteindre tous tes objectifs. Si ça te parle aujourd'hui, eh bien, n'hésite pas à mettre un commentaire, n'hésite pas à écrire, à t'abonner à la chaîne. S'il te plaît, en audio podcast, laisse-nous 5 étoiles si ça t'a parlé, ça nous aide tellement. Rejoins notre programme « Comment atteindre les sommets de ta vie ». C'est tout à fait gratuit. C'est une formation complète pour t'aider à aller encore plus haut et encore plus loin. C'est le premier lien dans la description vidéo et audio. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de contribuer. Merci d'avoir été là pour ce podcast encore aujourd'hui. Sois ultra exponentialisé.